La démarche à suivre pour décrocher son premier emploi n'est pas chose facile pour un diplômé guinéen. La rédaction de la demande d'emploi, l'élaboration du CV ou encore la technique de communication restent des lacunes que l'Institut supérieur de formation à distance ISFAD compte corriger à travers une session de formation ouverte vendredi à l'université Gamel de Conakry. Une centaine de diplômés des étudiants en fin de cycle prennent part à cette formation. Malik Sangiana Kamara. Sur le marché de l'emploi, plusieurs candidats échoueraient à cause de la non-maîtrise des techniques de rédaction des documents demandés par l'employeur. Il s'agit de rédiger une lettre de motivation, une demande et présenter un CV. L'Institut supérieur de formation à distance, pour corriger cette lacune, offre une formation gratuite de mise à niveau à 100 étudiants en fin de cycle, y compris les diplômés de 2018. Les participants, au sortir de cette formation-là, vont être capables d'affronter le marché de l'emploi. L'autre nouveauté, c'est qu'ils auront appris, n'est-ce pas, les techniques d'entretien d'embauche. Vous savez, beaucoup de nos jeunes aujourd'hui font des tests. Ils passent des interviews, mais ils échouent tout simplement parce qu'ils n'ont pas la notion d'entretien. Ce programme de formation est financé par la France à travers le Fonds de solidarité pour les projets innovants 2017-2018. Nous avons conscience des difficultés de la Guinée et nous pensons que c'est par une meilleure formation à la recherche de l'emploi que l'on peut sans doute amener nos diplômés de l'université à mieux se valoriser sur le marché de l'emploi et finalement à trouver un travail. La connaissance académique est un atout certes, mais la maîtrise des techniques de communication pour convaincre l'employeur est un art qu'il faut apprendre. Je pense que c'est une formation qui va permettre aux inscrits, à ceux qui vont suivre cette formation, d'avoir des compétences pouvant les préparer à avoir leur premier emploi. Les participants à cette session de formation de 2 semaines se réjouissent de l'opportunité. Ils comptent bien apprendre les modules qui seront enseignés. En Afrique, réchauffement climatique, pollution, pêche illégale, mais aussi cherchante d'eau, le lac Victoria souffre et avec lui ses pêcheurs appauvris par la raréfaction du poisson. La plante complique sérieusement les déplacements de nombreux bateaux et pêches et autres embarcations aux 4 coins du plus grand lac d'Afrique partagé par la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Suivez. Les filets dans les bateaux, les pêcheurs sont prêts à prendre le large et pourtant, impossible d'aller pêcher aujourd'hui. Un épais tapis vert de jacinthe d'eau recouvre le lac Victoria. Cette plante aquatique originaire d'Amérique du Sud est apparue ici au début des années 90. Depuis, ce fléau complique gravement les déplacements des nombreux bateaux de pêche. Beaucoup de nos collègues ont des problèmes sur le lac quand ils pêchent. Ils se retrouvent souvent coincés. Récemment, on a dû faire appel à un hélicoptère du gouvernement pour secourir des pêcheurs coincés sur le lac. 3 pays bordent le lac Victoria, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Du côté kényan, la jacinthe d'eau recouvre 17 000 hectares, soit près de 5% de la surface totale du lac. Autant d'espaces inaccessibles aux pêcheurs qui s'appauvrissent de jour en jour. Il y a moins de poissons dans le lac Victoria à cause des plantes aquatiques. Certaines personnes ont été obligées de ramener du poisson de Chine ou de l'élevage en cage parce que la demande est élevée mais l'offre très basse. Sur le marché aux poissons de Kisumu, les tilapias surgelés sont maintenant chose commune. Importés de Chine, ces poissons ont été interdits par le président kényan, mais cette interdiction n'est pas encore effective. Et pour cause, le pays consomme 500 000 tonnes de poissons par an alors qu'il en produit 140 000. Seule solution, prendre soin du grand lac nourricier. Au Nigeria, les moins de 25 ans représentent 60% de la population, mais la nouvelle génération reste exclue du jeu politique de la première économie d'Afrique dominée par une élite vieillissante. Certains tentent tout de même leur chance en politique, comme le populaire chanteur de pop africaine. Reportage.
Chanteur très populaire au Nigeria, Banky W n'a aucune expérience en politique, mais il sait s'adresser à la jeunesse. À 37 ans, il est candidat aux élections législatives pour représenter sa génération et profite de la campagne pour les intéresser à la politique. La jeunesse, nous ne faisons rien. Nous parlons, mais nous ne faisons rien. Ce que nous essayons de faire, c'est d'inspirer notre génération à s'intéresser de nouveau à la politique, à participer, à s'impliquer, à jouer notre rôle pour résoudre les problèmes du Nigeria. Un discours qui fait mouche auprès des jeunes lassés par la vieille élite dirigeante. Leur incapacité à baisser un chômage massif sape tout espoir d'un avenir stable. Je l'aime vraiment bien. C'est quelqu'un de sympa. J'aime sa musique et la manière dont il s'y prend. Il va gagner. C'est un mec très simple. Nous l'aimons tous. Nous voulons qu'il nous dirige. Un collectif de chanteurs s'est aussi invité dans la campagne des élections générales. Ils ne chantent pas pour faire danser les jeunes, mais pour les inciter à voter. Le futur du Nigeria est entre les mains des jeunes. Et si on n'y participe pas maintenant, nous n'aurons pas un bel avenir. Bien sûr, nous aurons un avenir, mais ce ne sera pas le meilleur. L'élection présidentielle du 16 février oppose deux septuagénaires. Le chef d'État sortant, Muhammadu Buhari, brigue un second mandat face à un ancien vice-président, Atiku Abubakar. La jeunesse va cependant jouer le rôle d'arbitre. Les 18-35 ans représentent 51% des électeurs inscrits. Ce reportage marque ainsi la fin de ce rendez-vous d'information de 13h sur Espace TV. Merci à l'équipe de la rédaction et celle technique. Très bon week-end à tous en compagnie des programmes de la télé d'une autre planète.